Et prochaine étape du texte de la réforme des retraites, la commission mixte paritaire réunissant les deux chambres. Elisabeth Borne a reçu cet après-midi les parlementaires qui vont composer cette commission, compter 7 députés et 7 sénateurs. Ces débats auront lieu donc dans 2 jours. Pour le moment, le gouvernement joue la carte de l'optimisme. On a les conditions pour qu'il ne nous manque pas de voix, a assuré Olivier Véran aujourd'hui. Si aucun accord n'est trouvé, la question du recours au 49.3 risque de se poser. Le gouvernement semble tout de même partir à la chasse aux voix, Jacques Serret. Oui, car Elisabeth Borne n'a aucune certitude. À 3 jours de l'échéance, la majorité absolue dans l'hémicycle n'est pas assurée. Pour la première ministre, il s'agit donc d'aller chercher les voix une à une. Elle a demandé aux députés macronistes d'aller convaincre les élus de droite qui hésitent encore. Et le message est le même du côté de l'Élysée. Fait rarissime, Emmanuel Macron s'est invité cet après-midi à une réunion de coordination des cadres du parti présidentiel. Et voilà ce qu'il leur a dit. On doit faire appel à la responsabilité des oppositions qui pourraient voter la réforme. Sans les citer, ce sont bien sûr les Républicains qui sont visés par cette déclaration présidentielle, manière de leur mettre la pression alors que l'allongement de la durée de cotisation était dans leur programme de leur candidate à la présidentielle Valérie Pécresse. Majorité ou pas, le chef de l'État paraît en tout cas toujours autant déterminé à faire appliquer sa réforme. C'est une nécessité absolue pour le financement de nos retraites et la solidité du pays, a-t-il prévenu. Reste qu'à ce stade, l'exécutif pourrait ne pas avoir d'autre choix que d'actionner le 49.3 en cas de chasse aux voix infructueuse. Jacques Serret du service politique d'Europe 1.